Salut tout le monde, c'est Théo, et pour l'occasion de la sortie de la saison 4 de Stranger Things, qui va sortir ce vendredi, j'ai eu l'idée de vous donner mon avis sur les 3 saisons, sur les 3 premières saisons de la Stranger Things, de la série Stranger Things, et on va commencer par la première saison. Enfin, vous avez bien vu dans le titre et puis sur la miniature. Donc voilà, mais avant toute chose, de quoi parle cette première saison, et je vous donne mon avis juste après. En 1983, à Hawkins, petite ville des États-Unis, le jeune Will Byers disparaît dans d'étranges circonstances après avoir passé la soirée avec ses amis Dustin, Lucas et Mike. Les 3 jeunes garçons partent à sa recherche. Sur leur route, ils rencontrent une jeune fille prénommée 11. Le chef de la police, Jim Hopper, suit une autre piste. L'officier décide d'enquêter sur le laboratoire national d'Hawkins, qu'il soupçonne d'être impliqué dans la disparition du garçon. Pire, d'être à l'origine de phénomènes anormaux, des choses terrifiantes se trament au-delà du naturel. This is Hawkins. I know the worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Stranger Things a été une des très grosses surprises sur Netflix en 2016, et qui est toujours le programme de la plateforme la plus impressionnante et la plus intéressante pour moi. L'écriture est formidable et la réalisation vous tient vraiment en haleine du début jusqu'à la fin. Puis les acteurs sont également bons, dans l'ensemble ça vaut la peine d'être vu et ça m'a impressionné. Et puis la série fait ressortir le mélange parfait de la nostalgie des années 80, et ça j'adore, car dès le départ on peut dire qu'il s'agit d'un hommage au plus grand film, au grand film de Steven Spielberg, ou qui s'est inspiré de E.T. l'extraterrestre, bien sûr, c'est réalisé par Steven Spielberg, ou encore Les Goonies, Stand By Me, ou encore Super 8 de J.J. Abrams. Bon, Super 8 est sorti en 2011, 2012, je ne sais plus, mais Super 8, c'est incroyable, c'est un putain de film, et avec ça, Stranger Things, il le fait très bien, et le mélange, il est super, mais vraiment super. 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! Mais au fur et à mesure que la série progresse, elle ressemble de plus en plus à une histoire tordue de Stephen King dans un film de Spielberg. Et ça, j'adore. Vous savez tous que j'adore Steven Spielberg et aussi Stephen King. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'on a un mélange entre Spielberg et Stephen King. C'est incroyable, quoi. C'est plutôt incroyable. Il s'agit d'un voyage sombre et tordu dans un monde encore plus sombre et inquiétant, où les enjeux semblent plus élevés que tout ce qui a précédé. Et on est immédiatement accroché à l'histoire. Et puis grâce à cette série, j'ai connu David Harbour. David Harbour, il est vraiment excellent dans le rôle de Sheriff Hopper. Et franchement, merci Stranger Things, parce que j'ai connu, grâce à cette série, l'un des meilleurs acteurs de série, voilà. Il est vraiment énorme dans le rôle de Sheriff Hopper. Et franchement, bravo David Harbour d'avoir joué ce shérif qui est vraiment incroyable et qu'on adore tous. I think she knows what happened to him. And the girl? She can't have gone far. Et puis aussi, les enfants se débrouillent incroyablement bien. What? C'est vraiment incroyable comment ils gèrent les choses et tout. Et quand ils font leur Sherlock Holmes, là, qui font des recherches et tout, ce qui se passe et tout, ils veulent vraiment ce qui s'est passé avec Will et tout. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables et franchement, voilà, je vais le dire encore, cette nostalgie des années 80, Stand By Me et tout. Bravo aux frères Duffer. Bravo aux frères Duffer parce que d'avoir créé ça, c'est vraiment incroyable, surtout à notre génération. Franchement, j'ai voyagé. Voilà, j'ai voyagé dans les années 80 avec Stranger Things et je m'y voyais avec eux. Et franchement, je m'y voyais avec eux et ça, c'est plutôt incroyable. Et puis, j'oublie pas Winona Ryder. Winona Ryder, qu'on l'a vu dans Edward en mode argent, voilà. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable dans cette série, voilà. Et franchement, elle se bat.
elle se bat fortement pour retrouver son fils Will Byers. Enfin, bien sûr, je parle de Josh Byers, voilà, c'est Winona Ryder, non. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable, l'acting de Winona Ryder. Elle est monstrueuse, mais vraiment, et franchement, bah, c'est un très bon casting. Stranger Things tient un très bon casting, et ça, c'est formidable. Et puis, avec cette première saison, bah, j'ai eu peur, j'ai été intrigué, et complètement investi. Bon, là, j'entame les spoilers, mais bon, je pense que tout le monde a vu Stranger Things. Bah, à la fin de la première saison, bah, on a 11 qui disparaît. On sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir et tout après la saison 1. Voilà, elle fait disparaître le Démon-Gorgon. Cette scène, elle est vraiment magnifique, mais vraiment, tac, 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 paf. Elle est incroyable, elle fait disparaître le Démon-Gorgon comme Voldemort, voilà, en poussière, Thanos et tout. Franchement, j'ai trouvé cette scène vraiment, mais vraiment incroyable. Et la réponse, dans la saison 2, si on va la revoir ou pas. Mais on a quand même un indice à la fin de la première saison. Sherry Hopper, les gaufres, voyez. What the hell? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who? Et puis on a aussi Will qui crache une limace et qui a aussi une vision du monde à l'envers. Ça promet. Ça promettait parce que quand j'ai regardé la première saison, quand je l'avais terminé, je me suis dit waouh, qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième saison? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ce qui a vécu Will en rien de temps, voilà, en l'espace de 20-30 secondes, bah c'est quand même incroyable et franchement, bah on se demandait tout ce qui va se passer dans cette deuxième saison. La première saison de Stranger Things vaut la peine d'être regardée. Avec une histoire fantastique, des acteurs incroyables, le tout dans un décor des années 80 bien exécuté avec de tas de références à des phénomènes actuels comme Stephen King, Steven Spielberg, les jeux d'arcade, Star Wars et encore plein d'autres. Donc ouais, Stranger Things a été une très bonne surprise en 2016 sur Netflix. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien et c'était Théo. Salut!